Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé des bonnes fêtes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez observer et espionner les plus gros wallets de crypto-monnaies sur la blockchain. Et justement ça peut vous donner un ordre d'idée pour savoir en gros ce que font les whales. Est-ce qu'elles accumulent ou au contraire, est-ce qu'elles se débarrassent de leur crypto-monnaie? Donc on va voir justement ça dans cette vidéo. Comme je vous le disais à l'instant, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez espionner, regarder en fait les plus gros portefeuilles de crypto sur la blockchain. Donc pour ça, on va utiliser le site bitinfocharts.com. Donc je vous mettrai également le lien du site dans la description de cette vidéo. Et là, vous avez accès donc au portefeuille de la plupart des crypto-monnaies. Donc là, par exemple, vous avez pour Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcash, Dogecoin, etc. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le Bitcoin, comme d'habitude. Donc c'est le Bitcoin qui guide le marché, qui est le king, vraiment le maître qui dirige le marché. Donc c'est surtout lui qu'il faut analyser. C'est pour ça que c'est pas vraiment pertinent ou intéressant d'analyser les altcoins et que moi je le fais jamais ou pratiquement jamais sur ma chaîne YouTube parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le plus important, c'est Bitcoin. Lorsque vous arrivez en fait à anticiper Bitcoin, vous anticipez le marché et la plupart des crypto-monnaies. Donc on va s'intéresser donc au Bitcoin et là donc dans Bitcoin vous allez cliquer sur le top 100 et donc vous êtes redirigé sur une page où vous avez accès au top 100 des plus gros portefeuilles Bitcoin sur la blockchain. Donc là vous avez accès en gros au top 100 les 100 plus grosses whales, baleines que vous avez sur Bitcoin. Sachant que, bien évidemment, vous avez certains portefeuilles qui peuvent appartenir à la même baleine, donc on ne sait pas vraiment exactement à qui appartiennent les portefeuilles, mais en tout cas vous avez les 100 plus gros portefeuilles de Bitcoin. Donc là vous pouvez voir par exemple que le numéro 1, c'est un portefeuille de 250 000 Bitcoin. Alors je précise quand même que vous avez les 100 plus gros portefeuilles, excepté bien sûr les portefeuilles de Satoshi par exemple. Donc le portefeuille de Satoshi, il n'apparaît pas dans cette liste-là, mais vous avez les autres portefeuilles, les portefeuilles qui sont plus récents et qui sont en activité. Vous n'avez pas les portefeuilles de baleines comme Satoshi qui ont des millions de bitcoins, enfin qui ont je crois 800 ou 900 000 bitcoins sur leur portefeuille et qui n'ont pas touché à leur portefeuille depuis 10 ou 12 ans. Donc là vous avez des portefeuilles qui ont quand même une activité, donc qui sont relativement récents. Là par exemple vous pouvez voir que le premier c'est un portefeuille de 250 000 bitcoins, soit 4 milliards 227 millions de dollars, et donc vous pouvez voir que le premier dépôt il date de 2018 et la dernière activité elle est récente, donc elle date du 27/12 de cette année. Donc ensuite vous avez le deuxième, troisième, etc., etc. Donc là vous pouvez voir c'est vraiment que des baleines, donc avec des milliers et des milliers de bitcoins, voire même des dizaines de milliers de bitcoins sur leur portefeuille. Alors en cliquant sur l'adresse du portefeuille, vous allez pouvoir avoir accès aux activités que vous avez sur le portefeuille. Notez que juste en dessous de l'adresse, vous avez également des informations sur le type de wallet. Là par exemple pour le numéro 1, vous pouvez voir que c'est un wallet Binance Cold Wallet. Donc voilà, des fois vous avez cette information là qui apparaît. Donc comme vous pouvez l'observer, les plus gros wallets en fait sont des wallets Binance. Donc il est fortement probable que les plus grosses baleines que vous avez ici, ce sont des wallets qui appartiennent à Binance, donc à l'exchange Binance. Et voilà, forcément ils stockent leurs bitcoins, leurs réserves de bitcoin sur des cold wallets. Et donc ça vous voyez par exemple que les trois premières baleines que vous avez, ce sont des wallets qui appartiennent très probablement à l'exchange Binance. Par contre, vous avez d'autres portefeuilles où on ne sait pas à qui ça appartient. Donc, si on clique par exemple sur le premier, donc la plus grosse baleine, donc, qui est un wallet de Binance, vous avez ensuite accès à plusieurs informations, notamment, comme je vous disais, l'activité du portefeuille. Donc tous les bitcoins en fait qui arrivent sur le wallet et inversement tous les bitcoins qui partent du wallet. Donc là vous avez l'adresse publique, vous avez le nombre de bitcoins, vous avez l'activité, donc les premiers dépôts, première activité, dernière activité comme on a vu,
Et là, vous voyez, vous avez la courbe. Alors en rouge, vous avez la courbe, c'est le montant en USD du portefeuille. En bleu, c'est le nombre de bitcoins que vous avez sur le portefeuille. Et en gris, tout en bas, c'est le prix du bitcoin. Donc là, vous voyez qu'en gros, sur ce portefeuille-là, vous avez des bitcoins qui ont été ajoutés massivement à partir de 2020, donc très précisément à partir d'avril-mai 2020, vous avez des bitcoins qui ont été ajoutés en masse sur ce wallet durant tout le bull market. Donc là, en gros, sur le portefeuille, ils ont ajouté des bitcoins. Et ensuite, à partir de 2021, donc du 07 2021, ils ont commencé à retirer des bitcoins. C'est-à-dire très probablement soit à envoyer des bitcoins. Alors quand vous avez des retraits de bitcoins sur les portefeuilles, on ne peut pas vraiment savoir si c'est des bitcoins qui sont envoyés vers d'autres adresses ou si c'est des bitcoins qui sont vendus. Donc dans le cas du portefeuille de Binance, il n'y a pas vraiment moyen de savoir. Par contre, quand vous êtes sur d'autres adresses, notamment des adresses qui appartiennent à des baleines qui ne sont pas des exchanges, on peut regarder par exemple le numéro 10. Le numéro 10, donc lui, c'est pas un wallet de Binance. Donc là, vous avez très précisément donc, en dessous le nombre de bitcoins qui sont ajoutés sur le wallet et les retraits également. Donc quand vous avez des retraits, comme je vous le disais à l'instant, on ne peut pas être sûr à 100% si c'est envoyé vers des exchanges pour vendre ou si c'est envoyé vers d'autres wallets. Très probablement, et moi j'en suis persuadé, quand c'est des wallets comme ça qui appartiennent à des baleines hors exchange bien sûr, bien évidemment quand vous avez des retraits, vous avez 9 chances sur 10 pour que ce soit envoyé vers des exchanges pour ensuite les vendre. Puisque c'est tout à fait logique, si vous ne voulez pas vendre, vous allez garder vos bitcoins ou vos cryptos sur vos wallets et vous n'allez pas les bouger. Donc quand vous avez des activités, quand ça commence à bouger, notamment à être retiré des wallets, c'est pour les vendre. Moi en tout cas sur mes portefeuilles hors exchange, sur mes cold wallets, c'est ce que je fais. Quand je fais des retraits de mes cold wallets, c'est pour les envoyer vers les exchanges et pour vendre mes cryptos contre du stablecoin ou bien pour les trader contre d'autres crypto-monnaies. Donc là par exemple ce portefeuille, vous voyez que durant toute l'année 2021, il a accumulé du bitcoin sur son portefeuille et à partir de cet été, donc du 07 2022, hop, il a commencé à faire des retraits. Donc probablement pour vendre, je sais pas. En USD, vous voyez qu'il était plutôt rentable, puisqu'il a principalement accumulé durant l'année 2021, et après il a commencé à faire des retraits, probablement pour vendre et prendre des profits, ou en tout cas peut-être qu'il anticipait un retournement, donc un maintien de la tendance baissière sur le marché, et donc il avait envie de vendre pour racheter plus bas. Donc voilà en gros comment vous pouvez observer et espionner en gros les activités sur les plus gros portefeuilles, donc sur les portefeuilles des baleines, sur Bitcoin. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.